À l'occasion du 100e épisode d'Ici tout commence, diffusé ce soir sur TF1, Clément Rémien dresse pour nous un premier bilan de l'aventure et revient sur l'évolution de Maxime depuis le début de Demain nous appartient. Allociné, Ici tout commence fête déjà son 100e épisode sur TF1. Quel bilan tirez-vous de ces premiers mois de tournage et de diffusion? Clément Rémien: je suis hyper fier de faire partie de cette série. Je joue Maxime depuis le tout début de Demain nous appartient et c'est assez impressionnant de voir le chemin parcouru avec ce personnage pour en arriver là. Au-delà de la création de cette nouvelle série et de son succès, c'est vraiment l'évolution du personnage qui me fait plaisir. Au départ, Maxime était un adolescent presque prépubère, rire. Et aujourd'hui j'ai plus de choses à défendre en tant qu'adulte. Maxime a grandi en même temps que moi finalement. Et je sais que les auteurs lui réservent encore beaucoup de choses. Je n'ai donc aucun regret de m'être lancé dans cette très belle aventure. On a l'impression que ce passage de Demain nous appartient à Ici tout commence était nécessaire pour Maxime, car le cadre même de cette, où il n'y a pas de fac, le limitait un peu et l'empêchait de prendre son envol. Oui c'est ça. La question de son évolution se posait vraiment dans Demain nous appartient. Tout le monde se demandait ce qu'il allait faire après le lycée. Et c'est vrai que ça se voyait sur la dernière année, Maxime ne faisait plus rien. Il avait pris une année sabbatique, puis il a eu des problèmes de drogue. Sur pas mal de scènes, sa sœur se foutait de sa gueule en lui disant « tu ne fais rien », rire. Son évolution c'était un peu de ne rien faire au début. Et on a fini par en arriver à la conclusion qu'il fallait le faire évoluer. Et je suis très content que les auteurs aient choisi la cuisine. C'était la bonne solution. On imagine que même si vous êtes ravi de faire partie d'Ici tout commence, vos anciens partenaires de Demain nous appartient vous manquent un peu. Ça je ne peux pas le nier. Bien sûr, il me manque. Notamment Ingrid Jovin et Alexandre Brasseur, avec qui je tournais énormément. Mais on se donne des nouvelles régulièrement, c'est important. Et puis la ville me manque aussi, car c'était une ville que j'aime beaucoup. Mais c'est seulement à 1 heure de trajet de Saint-Laurent-des-Gouzes, donc j'ai l'occasion d'y retourner. Et puis même si Demain nous appartient me manque un peu, c'est intéressant de pouvoir évoluer aussi avec d'autres personnages. Ça va dans le sens, là encore, de l'évolution de Maxime. Après, je ne sais pas comment les choses vont se passer à l'avenir, mais je me dis qu'un retour ponctuel dans Demain nous appartient marquerait une sorte de retour en enfance pour Maxime. Donc je trouverais ça sympa de retourner dans la série de temps en temps, de manière épisodique. Ce serait l'occasion de retrouver un Maxime différent, en dehors de l'institut, avec ses parents, le temps d'un week-end par exemple, en mode cocooning. Même si je sais que ses parents sont séparés dans Demain nous appartient, donc le moment n'est peut-être pas idéal pour ça, rire. La série est un énorme succès, notamment auprès du public jeune, avec des scores sur cible assez impressionnants. Vous attendiez-vous à un tel carton auprès du jeune public, qui n'est pas forcément devant sa télé à 18h30 en général? Pas spécialement, mais c'est vrai que je le remarque dans la rue par exemple. Le public est devenu plus éclectique que sur Demain nous appartient j'ai l'impression, donc c'est super si on arrive à toucher davantage les plus jeunes.
Mais ce n'est pas très étonnant car il y a beaucoup de jeunes parmi les personnages, et puis c'était la volonté de TF1 de toute façon en lançant ce nouveau feuilleton. La série surfe également sur l'engouement des Français pour la gastronomie, et pour les émissions de cuisine du style de Top Chef. La productrice Sarah Faraman a récemment annoncé que la cuisine allait être de plus en plus présente dans les prochains épisodes. C'est une nouvelle qui doit vous ravir. Bien sûr, je trouve que c'est un super support. Sur Demain nous appartient, le meilleur support c'est la beauté de la ville. Et ici c'est la cuisine. Et je trouve que c'est une belle évolution de se dire qu'il faut avoir du manuel, de la technique à l'écran pour vraiment mettre en lumière l'aspect culinaire de la série. Et puis ça nous aide, nous aussi, en tant que comédiens, au niveau du jeu. Un simple dialogue entre deux personnes dans un parc c'est toujours moins intéressant qu'un dialogue entre deux personnages qui sont en train de cuisiner. Il y a une sorte d'urgence. Et la cuisine devient presque un troisième personnage. Cela signifie qu'on va voir Maxime davantage en cuisine à l'avenir ? C'est vrai qu'on a pas mal reproché à Maxime d'être tout le temps dans le potager, rire. C'était presque devenu une blague récurrente. Mais j'y suis un peu moins ces derniers temps. Et là, par exemple, aujourd'hui, j'ai tourné toute la journée des scènes où Maxime porte sa tenue de cuisinier. Donc oui, clairement, vous pouvez vous attendre à le voir pas mal en cuisine. Et puis, après le 100e épisode, on va aussi voir Maxime dans un registre plus léger, et je ne suis ravi. On va le voir sourire et rigoler un peu plus. Je suis content d'explorer ce registre un peu plus comique. Et ça va arriver rapidement, après l'intrigue autour d'Hortense. Les fans d'Ici Tout Commence ont déjà l'air conquis par le couple Maxime-Salomé, et on sent de plus en plus une belle alchimie entre Aurélie Ponce et vous à l'écran. Ça a tout de suite collé entre vous sur le tournage ? Oui, bien sûr, je m'entends super bien avec Aurélie. C'est important car nous tournons énormément ensemble. Rares sont les scènes où Maxime et Salomé ne sont pas ensemble finalement. Donc c'est important de bien s'entendre. Et on a attaqué tout de suite dans le vif du sujet sur Demain nous appartient, à l'époque du stage d'Enzo et d'Anaïs à 7, car ce n'est pas la rencontre entre Maxime et Salomé que nous avons tourné en premier Aurélie et moi. On a dû jouer le couple, et l'intrigue amoureuse, dès le départ. Et si est-il seulement plus tard qu'on a filmé leur rencontre. Aurélie a découvert le rythme d'une quotidienne à travers cette intrigue-là, et ça nous a forcé à créer une vraie alchimie rapidement. Mais heureusement c'était assez facile. Tout s'est bien passé. Et c'est un plaisir de tourner au quotidien avec des gens comme elle. À partir du moment où l'envie et la rigueur sont là, tout fonctionne. Il y a quelques semaines, les téléspectateurs ont découvert une petite intrigue autour du gaspillage alimentaire, et on sait que l'écologie est une cause très importante pour vous. Avez-vous soufflé l'idée de cette intrigue aux auteurs ? Pas spécialement. Mais un jour une fillette qui était fan de Demain nous appartient et de Maxime était venue me voir, et si est-ce à ce moment-là que j'avais compris qu'elle allait sûrement faire également partie du public d'Ici Tout Commence. Alors quand je suis arrivé chez TF1 pour discuter de cette nouvelle série, je leur ai dit, si à travers mon personnage je peux véhiculer des valeurs ce serait super. Qui plus est si on regardait par beaucoup de jeunes. C'est important de pouvoir les sensibiliser.
Je ne sais pas si j'ai eu une vraie influence là-dessus, mais on en a discuté tous ensemble en tout cas. Et ils connaissent mes engagements sur l'écologie, je suis assez clair là-dessus. TF1 a récemment confirmé la commande d'une saison 2. Comment envisagez-vous votre avenir sur Ici tout commence? Assez simplement, tant que je me sens bien, il n'y a pas de raison de partir. Je travaille sur ce projet avec TF1 depuis le départ, on en a beaucoup discuté ensemble, et j'estime avoir ma part dans l'évolution de cette série. Je suis très content de l'évolution de mon personnage, très content de la série, donc je n'ai aucune envie d'en partir. Avez-vous des envies pour la suite de la série? Une déclinaison en prime peut-être? Je fais confiance aux auteurs, je n'ai pas vraiment d'envie particulière pour Maxime. Et un prime, oui, pourquoi pas. Celui de Demain nous appartient avait bien fonctionné il me semble, donc si les auteurs ont des idées ça peut être intéressant, bien sûr. Peut-être en imaginant un prime événement sous forme de crossover, qui rassemblerait Demain nous appartient et Ici tout commence. La bande-annonce des prochains épisodes d'Ici tout commence. The man I love just had a